Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Voici Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Michel qui souhaiterait avoir un complément d'information sur ce qu'est l'IFI et quelles sont ses modalités de calcul. Que pourriez-vous nous dire de l'IFI ? Alors l'IFI veut dire impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt s'applique donc au patrimoine immobilier depuis le 1er janvier 2018. C'est une version plus douce de l'ISF, qui était l'impôt sur la fortune, applicable, lui, sur l'ensemble du patrimoine. Donc certains contribuables qui étaient redevables de l'ISF vont échapper à l'IFI et constateront une baisse importante de leur impôt. Qui est redevable de l'IFI ? Eh bien, toute personne physique qui réside en France ou à l'étranger et qui, au 1er janvier de l'année, possède au niveau du foyer fiscal un patrimoine immobilier d'une valeur nette taxable supérieure ou égale à 1,3 million d'euros. Comme l'ISF, l'IFI ne tient pas compte du quotient familial. Alors, comment déterminer les biens immobiliers soumis à l'IFI ? Rappelons, en premier lieu, que les biens immobiliers sont toujours évalués à leur valeur vénale, c'est-à-dire à leur valeur de revente potentielle. Et si on ne peut pas évaluer la valeur vénale du bien ? Eh bien, dans ce cas, une expertise sera nécessaire. Il y a donc des biens immobiliers qui échappent à l'IFI. Lesquels ? Oui, les biens immobiliers opérationnels, les usines, les bureaux commerciaux d'une société dont le contribuable est actionnaire, c'est-à-dire dont le contribuable détient au moins 10% de la société propriétaire des biens immobiliers. Les biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle, mais aussi les biens des loueurs en meublé professionnels, aux conditions conjointes que les recettes soient supérieure à 23 000 euros par an et que le loueur réalise 50% de ses revenus grâce à sa location et que l'activité soit bénéficiaire. Autant dire que cette activité de LMP, il faut qu'elle soit professionnelle. Et puis aussi, les biens ruraux échappent à l'IFI. C'est très clair, mais comment, Stéphane, calcule-t-on l'IFI ? Eh bien, vous êtes imposable à l'IFI lorsque la valeur de votre patrimoine est supérieure à 1,3 million d'euros. On le disait tout à l'heure. L'IFI est calculé selon un barème progressif. En fait, si vous avez un patrimoine immobilier entre 0 et 800 000 euros, votre taux d'imposition est de 0. La fraction de valeur du patrimoine entre 800 000 et 1,3 million est taxé 0,5%. Et ce barème est progressif jusqu'à la fraction de votre patrimoine supérieure à 10 millions d'euros qui, elle, va être taxée à 1,5%. Par exemple, si vous avez un patrimoine immobilier de 1 million d'euros, vous ne payez pas d'IFI. Si vous avez un patrimoine immobilier de 1,5 million d'euros, vous paierez pas loin de 4 000 euros d'IFI par an. 2 millions de patrimoine immobilier, 7 400 euros d'IFI, etc., etc. Il faut préciser que les contribuables bénéficient d'un abattement de 30% sur la valeur de leur résidence principale et que l'on déduit des valeurs des actifs immobiliers les crédits qui ont servi à leur acquisition, leur construction ou alors leur embellissement. Merci Stéphane Moller pour toutes ces explications. Pour en savoir plus sur l'IFI, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille. Et je vous redonne l'adresse conseil avec un s-2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.